Bon, l'heure est grave. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de sport et que je mange vraiment n'importe comment. Je me sens vraiment mal dans ma peau. Franchement, j'ai même honte de dire ça parce que j'ai l'impression d'avoir perdu tous les résultats que j'ai eus en 6 mois bientôt. Pour le contexte, en début d'année, j'ai décidé de me reprendre en main. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai pris énormément de poids, surtout pendant et après ma grossesse. Et le déclic m'est venu quand j'ai revu mes photos des fêtes de fin d'année 2024 et je ne me reconnaissais même plus en fait. Je me sentais mal dans ma peau, plus aucun vêtement ne rentrait sur moi. J'avais perdu confiance en moi, je manquais même d'énergie en fait. J'ai donc commencé à faire du sport et à manger mieux et ça a marché. Depuis le début d'année, j'ai perdu 12 kilos. J'ai retrouvé de l'énergie. Je peux jouer avec ma fille pendant 30 minutes sans m'essouffler et sans ressentir de la fatigue. J'ai moins mal au dos et aux articulations. J'ai retrouvé confiance en moi. Franchement, j'étais sur la bonne voie. Mais depuis 2 semaines, entre le travail, les vacances, les profs qui sont venus du Cameroun pour l'anniversaire de ma fille et qui dorment à la maison, tout est parti en roue libre. En vrai, je m'en veux de m'être laissée aller pendant ces 2 semaines parce que mes programmes ont considérablement ralenti. Bon, vu que l'anniversaire de ma fille est passé, c'est le moment de se remettre en selle et de reprendre les bonnes habitudes. Ma maison s'est vidée, tous mes invités sont rentrés chez eux, donc ça marque le début de la reprise. Genre comme à la rentrée quoi. Et en vrai c'est la reprise parce que c'est aussi la rentrée. J'ai donc décidé de filmer cette semaine de reprise pour te montrer que c'est pas parce qu'on a lâché un peu du lest qu'on a forcément échoué. On se relève et on repart. Dans ce weekly vlog, je te montre mes séances de sport, comment je m'organise pour les repas, ce que je mange, comment je traque mes séances de sport, comment je traque mes calories. Et j'espère que tu es prête à commencer avec moi. Hello! On se fait la bise quand même? Aujourd'hui, c'est la reprise du sport. J'ai ma séance de sport tout à l'heure et à vrai dire, j'ai hâte. Je suis vraiment folle de dire que j'ai hâte, mais c'est vrai. Et dire qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, je détestais le sport. J'étais vraiment très sédentaire. Même pour les petites distances, genre 5 minutes, je prenais ma voiture pour te dire à quel point c'était grave. Il y a quelques mois, je m'étais déjà habituée à faire du sport très régulièrement, 5 à 6 fois par semaine. Et du coup, couper tout comme ça pendant 2 semaines, je me sens bizarre dans mon corps, je me sens mal dans mon corps, dans ma peau. Et aussi, je manque beaucoup d'énergie. C'est même le point noir de cette situation-là, le manque d'énergie. Aujourd'hui, j'ai une séance de cardio. Je vais faire du fractionné en salle. Je sais que ça va être très dur. Mais il faut que je me reprenne. Il faut que je reprenne le train en marche. Parce que j'ai un objectif. On a un objectif commun. Toi, tu m'encourages et moi, je le fais. Un objectif, c'est de perdre du poids. Et il faut que je me reprenne. J'ai mangé n'importe comment pendant ces 2 semaines. J'ai pas fait de sport pendant 2 semaines, donc c'est la cata. Bref, je suis à la bourre. Je vais aller me préparer et on va y aller. Tada! Je suis fin prête. Et voilà mon sac. Maintenant, on va le remplir. Serviette, bouteille d'eau, cadenas, clé de voiture. Et les 2 plus importants, mon casque et mon téléphone. Voilà, je suis prête. Tu viens avec moi et on se retrouve à la salle de sport. Said I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. They been trying to get me cheap like a thrift shop. But I told them it's my time, check the wristwatch. They been talking way before they even doing something. Whoa. If they wanna play, let's get a tip off. Ain't no silver lining, dog, this some rose gold. Getting no money, I'm a... Oh my god, c'était hard. C'était hard. À un moment donné, j'ai cru que j'allais vomir mes intestins tellement c'était hard. My god, je suis crevée. Il fait chaud. Je déteste faire le sport en après-midi. Franchement, c'est horrible. La chaleur peut me tuer. Ah, mais le plus important, c'est que j'ai fait ma séance. Je l'ai terminée. Comme on dit souvent, l'important, ce n'est pas de gagner. Le plus important, c'est de participer. Donc, je l'ai fait. Je vous avoue que les 2 dernières séries de mon fractionné, je n'ai pas tenu. J'ai dû baisser la vitesse pour pouvoir reprendre ma respiration et pouvoir reprendre des forces parce que c'était chaud. Alors que habituellement, j'arrive à bien gérer ma respiration. Mais là, vu que j'ai coupé pendant 2 semaines et que j'ai tout perdu de mes performances, c'est dommage en fait.
Cette séance-là, c'est une séance de fractionné et j'avais une série de 15 minutes à 7 km/h échauffement, puis 5 séries de 5 minutes à 8,5 km/h et la dernière série, c'était 15 minutes à 7 km/h. Mais je t'avoue que les 2 dernières séries, j'ai pas pu. Franchement, même toutes, j'ai pas pu à 8,5. J'étais la plupart du temps à 8 km/h et les 2 dernières séries, j'ai dû baisser encore la vitesse pour pouvoir survivre en fait. Bon, là, je rentre, je crève la dalle, je cherche quoi manger. Je viens de rentrer. Habituellement, je fais du batch cooking le week-end. Mais vu que le week-end dernier, c'était l'anniversaire de ma fille, j'ai rien pu faire. Donc là, je vais me débrouiller. Je sais pas quoi manger. Ah! Il y a des pommes de terre dans mon potager. J'espère juste que ce n'est pas trop tard et qu'elles n'ont pas pourri. Allons-y. Waouh! C'est trop bien! Des énormes pommes, mon Dieu! Incroyable! Et c'est plein partout. Je vais tout ramasser. Une toute petite pomme. Waouh! Ça, c'est une grosse, là. Tout ce que j'ai eu au potager, des pommes de terre, mon Dieu. Je suis hyper contente. Je savais pas que je devais en avoir autant. Ça me surprend tellement. Waouh. Je sais que j'en ai laissé pas mal dans le sol parce qu'il faut creuser que je suis fatiguée. Prochainement, je les ferai en bac. J'ai vu plein de gens le faire en bac sur TikTok. Donc je vais essayer ça l'année prochaine. Et aussi, j'ai eu 2 belles carottes. C'est trop bien. Elles sont super parfumées en plus. Je n'ai jamais eu des carottes, en tout cas en grande surface, aussi parfumées que celle-là. Oh! Is. Deuxième jour de reprise et le réveil, ça pique. Il est 5h15. Oh my god, j'ai ma séance de sport dans 1 heure à 6h30. Oh, ma cuisine est dans un état pas possible. Ça me fait même peur. Oh my god. Hier, j'étais tellement cassée que j'ai juste mangé et je suis allée dormir. J'ai même pas nettoyé un petit peu comme je le fais tous les soirs. Donc là, comme je disais, j'ai ma séance de sport de muscu avec mon coach. Lui aussi, il était en vacances dans ces 2 semaines-là. Mais il m'a laissé des trucs à faire, mais je ne les ai pas fait. Et là, c'est la reprise avec lui. Je sens déjà que ça va être... Ah, non, j'ai pas envie d'y aller. Oh là là, je suis fatiguée. Mais non, je peux pas rater cette séance-là quand même. On a dit que c'est la reprise. Donc, je vais aller me préparer. Mais avant, il faut que je mange un truc parce que avec la muscu, il faut pas le faire le ventre vide. Après, je vais me préparer et après, on y va. Je vais me faire un bowl cake hyper protéiné. C'est prêt. Je vais aller me poser pour manger. Il est 5h43, là je dois vraiment speeder parce que je dois sortir de la maison à 6h. En fait, ce qui me fait rester disciplinée et non motivée, parce que la motivation ça va, ça vient, c'est que je me dis que je paye quand même une belle petite somme à mon coach sportif pour me permettre le luxe de ne pas avoir de résultats. Je n'ai pas ce luxe-là. Ça, c'est déjà une petite pression psychologique qui me fait rester concentrée et qui me donne un petit boost pour me lever et aller faire ce que tu as à faire en fait. Et aussi, il y a le fait que je fasse du tracking. Je traque toutes mes séances de sport avec mon Apple Watch et mon application Form sur iPhone. Je traque aussi tout ce que je mange sur Yazio, histoire de savoir si je stagne, bien sûr, qu'est-ce que je dois changer dans mon alimentation. Ça m'aide à voir ma progression et à voir que j'évolue en fait. Bon là, je suis déjà en retard, il faut que j'aille me préparer. Je mangerai le reste dans la voiture. Said I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm... Enfin, j'ai fini ma séance de sport. Ce n'était pas hyper hard comme je pensais, mais c'était long. Et on y est allé doucement. C'était bien, je me sens bien. Je sais que j'aurai des courbatures ce soir ou même demain, mais je me sens bien. Une bonne chose de faite. C'est pour ça que j'adore faire le
le sport le matin parce que là, il est 8h et j'ai encore toute ma journée devant moi pour faire ce que j'ai à faire. La salle n'était pas très bondée comme hier. Là, il fait bon, il fait frais. Tout était libre au moment où je voulais l'utiliser. Donc là, je rentre, je prends ma douche. Et puis, il y a une fille que j'ai vue là tout à l'heure. On se connaît de la salle de sport en fait parce que ça fait longtemps qu'elle vient ici, que moi aussi je viens là. Et on a sympathisé justement parce qu'on faisait le sport à la même heure et tout. Et ça faisait 2 semaines que j'étais pas venue. Elle aussi, elle était en vacances. Et là, on s'est revus là aujourd'hui. Et elle m'a dit, ah, t'as maigri. J'étais là, ah ouais? Ah, c'est trop cool. C'est trop bien, mon Dieu. Je suis trop contente. Au moins, mes efforts sont visibles maintenant. Ah, bon, je rentre. Ouh. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu sais pas que c'est le jour 3? Allez, va faire ta séance de sport. I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6-spot. Pissed off, but I told him that's a chip shot. I ain't missing cause you know I'm 1 taking kilomètre. big shots. Je suis en train de traverser une montée. Quelle horreur! 2 kilomètres. 3 kilomètres. 4 kilomètres. 5 kilomètres. J'ai les jambes en compote. Dans 45 minutes, 1 km 13. Je suis trop contente. Ah, j'ai souffert. En fait, c'était une séance d'endurance fondamentale et je devais courir 45 minutes d'une traite et je l'ai fait. J'ai fait 45 minutes et quelques et j'ai fait en plus 5 km. Généralement, j'aime courir le matin parce qu'il fait frais. Il y a la brise qui te tape un peu sur le corps. Là, c'est bien. Il est 7h44. Donc là, j'ai validé ma séance de sport. Maintenant, on va à mes occupations. Hier, j'ai pas pu faire la suite parce que j'ai passé toute ma journée à travailler, à filmer des vidéos et à monter des vidéos pour TikTok et Instagram. Je n'ai toujours pas fait les courses pour la maison cette semaine, mais aujourd'hui il y a le marché, donc on va aller ensemble faire les courses au marché parce qu'il y a plein de producteurs justement du coin qui font le marché là-bas. Donc ça, je vais en profiter pour tout prendre en même temps. Ça serait vraiment hypocrite de ma part parler de sport sans parler d'alimentation, surtout que je suis en perte de poids. C'est ces deux choses qui vont de pair, le sport et l'alimentation. Donc je vais prendre ma douche, tu restes là et j'arrive. Je suis fin prête, petit style, je sais pas si vous allez voir, jeans, Levi's, petit débardeur, petit pull parce qu'il faisait un peu frisquet ce matin. On va aller au marché, faire les courses. Généralement ce que je fais, j'achète plein de légumes, uniquement les légumes que j'aime bien manger et de la viande aussi. Et quand je viens à la maison, je fais cuire la viande, soit grillée à la poêle, soit au four et je fais des légumes vapeur, c'est tout. Et maintenant en semaine, si c'est que j'ai envie de manger des féculents, j'en fais vraiment au jour le jour. Mais au moins les légumes et la viande sont prêts au frigo. Je pense que c'est plus facile comme ça parce que faire des plats élaborés quand on n'a pas le temps, quand on est maman, quand on travaille, surtout quand on a perte de poids, c'est vraiment ultra compliqué. C'est pour ça que moi je te conseille de faire vraiment au plus simple. Viande grillée à la poêle, sel, poivre, moutarde ou au four, légumes vapeur ou alors si tu veux un peu plus de goût, tu fais revenir les légumes dans la poêle avec un petit peu de beurre, d'huile, d'épices à ta convenance et basta en fait. Moi, je ne passe pas plus de 20 minutes en cuisine ou alors plus de 2 heures en cuisine quand je fais du batch cooking. Et c'est vraiment un game changer de faire du batch cooking, surtout quand on est en perte de poids et même dans la vie de tous les jours en fait parce que tu passes moins de temps en cuisine et du coup, tu as plus de temps en semaine pour toi et faire autre chose en fait. Wake up and get your focus. No, God, no plans tonight. Tonight. And it ain't too hard to notice all the ways you light up my life. But somehow I'm surprised you my suddenly making sense. Things we manifest. Bon, franchement, j'ai pas acheté grand chose en fait parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà pas mal de choses à la maison, surtout au potager. C'est vraiment dommage que je n'ai pas eu un excellent rendement cette année. Bon, après je me dis aussi que c'est parce que c'est la première fois, c'est ma première année au potager et que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est vraiment l'avantage d'avoir un potager à la maison, c'est que tu as plein de légumes. Par exemple, les aubergines, j'en avais déjà, donc ça j'ai pas acheté d'aubergines. Les courgettes, j'en ai planté mais ça n'a pas produit du tout. Les fruits, j'en
ai, j'ai du melon au potager. Les poivrons aussi, j'en ai. J'ai des blettes, des pommes de terre, des carottes. Donc, j'ai juste acheté quelques petits trucs là pour compléter ce que j'ai déjà. C'est super cool. Bref, en espérant que l'année prochaine, j'ai beaucoup plus de chance, que je fasse moins d'erreurs. Voilà. Donc là, je vais rentrer. La ferme pour acheter mon lait a réouvert. Donc, je vais voir si je vais passer là-bas ce soir, genre vers 16h, 17h, pour acheter du lait parce que j'ai plus de yaourt. J'ai plus les yaourts grecs et j'adore le yaourt grec. Donc, il me faut du lait pour en faire. Donc là, je rentre. Je vous fais un petit retour de course et je cuisine. Je me pose un petit peu et je vais acheter du lait. Bon, retour de course. Je n'ai vraiment pas beaucoup dépensé aujourd'hui comparé à d'habitude. Qu'est-ce qu'on a? On a un beau poulet que j'ai acheté à 14,58 €. C'est à peu près 1 kg 620 grammes et il est à 9 € le kilo. C'est un poulet fermier bio. C'est pour ça que j'adore aller au marché. Tu trouves des vendeurs qui font du bio. Je vais le congeler pour le cuisiner une autre fois. Ou même aujourd'hui, j'ai rien en frigo. Toutes mes viandes sont congelées. Je vais les cuisiner aujourd'hui. J'ai des tomates, de belles tomates bio. Elles m'ont coûté 5,56 €, 4,90 € le kilo. C'est vraiment dommage que mon potager n'ait pas vraiment produit cette année. J'ai planté des plants de tomates. J'ai eu uniquement une tomate. J'ai eu quelques tomates cerises par-ci par-là. Rien de foufou en fait. Et j'ai acheté des courgettes, 1 kg également, 3,90 € le kilo. Donc j'en ai eu pour 9,91 € pour les légumes, plus 14,58 € pour le poulet. Faites le calcul. Là, actuellement, au potager, j'ai des aubergines que j'ai cueillies il y a quelques jours déjà. Ça commence un peu à se friper. J'ai des poivrons verts, j'ai eu des pommes de terre et carottes. J'ai aussi des blettes que je dois aller récolter. J'ai déjà quand même mon stock de légumes pour finir la semaine. Là, je vais faire poulet au four assaisonné avec quelques épices, ultra simple, avec des aubergines et des courgettes et je vais manger ça comme ça. Peut-être avec des pommes de terre, je sais pas encore. Je suis une go muscu, du coup, je dois maximiser en termes de protéines. Déjà le matin, j'ai pris 150 grammes de yaourt grec avec un demi-melon du potager que j'ai rentré dans mon application justement Yazio. Et c'est avec ça que je compte mes calories et que je surveille vraiment tout ce que je mange dans la journée. Ça me dit aussi quel apport en protéines, lipides ou glucides j'ai eu tout au long de la journée. Et franchement, depuis que je mange beaucoup de protéines, j'ai tellement moins de fringales. Et aussi, je prends des petits déjeuners salés. Soit une omelette avec de l'avocat, soit un œuf dur avec de la sardine, mais toujours quelque chose de salé. Jour 4 de la reprise du sport. Allez, c'est parti. Je me rappelle que avant de prendre ma pause de 2 semaines, je mettais 5 plaques. Je soulevais 100 kg hip thrust. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Si j'ai perdu en performance, mais je pense que j'ai perdu en performance. Et en plus, j'ai Stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6-5. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6-5. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. La séance terminée, c'était hard. Là, je vais rentrer à la maison et commencer ma journée. Jour 4 complété.
C'est déjà la fin de la semaine et j'ai eu envie de faire un petit bilan de cette semaine. Premièrement, la reprise a été assez difficile, je dirais, parce que j'ai eu du mal à me lever tous les matins pour aller à la salle de sport, mais je me suis forcée et j'ai repris le rythme à peu près. Ensuite, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, j'ai eu un regain d'énergie, j'ai beaucoup plus d'énergie dans la journée. Vu que j'ai fait 4 fois du sport cette semaine, 4 jours d'affilée cette semaine, je sens que mon corps est assez fatigué, je me sens fatiguée, du coup je me suis octroyé un jour de repos aujourd'hui, vendredi. Je vais me reposer, je vais rester à la maison, je vais vraiment prendre le temps de laisser mon corps récupérer. Et si jamais demain je suis en forme, j'irai à la salle de sport, sinon je resterai à la maison. J'aimerais rebondir sur ça pour te dire que c'est vraiment important de s'écouter et d'écouter son corps. Surtout si tu veux progresser et ne pas lâcher le sport. Il faut être indulgent avec soi-même, commencer petit et laisser son corps suivre à son rythme. Je ne me suis pas forcément pesée au début de la semaine parce que déjà la balance, j'aime pas trop. C'est assez ingrat comme outil parce qu'il suffit juste que tu sois un petit peu stressé, surtout nous les femmes, pour que tu vois ton poids fluctuer sur la balance. En fait, donc non, j'aime pas la balance. Ce que je préfère par contre, c'est des photos et prendre les mensurations. 4-5 jours de reprise, donc il n'y aurait pas eu forcément beaucoup de changements. Je vais le faire à la fin du mois pour voir si j'ai évolué ou pas sur le mois en cours. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que tu as aimé la regarder et surtout qu'elle va t'aider à reprendre le sport ou du moins à reprendre soin de toi et à faire attention à toi et ta santé. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker, commenter et à partager pour que ça touche beaucoup plus de monde et que ça puisse aider beaucoup plus de monde. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bisous!